démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, on veut simplement vous dire bonjour en cette journée du 12 septembre 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Rapidement, on va vous parler de quelques sujets. Le fiasco qui s'est passé lors du sommet que Sassou a tripoté à nouveau de Brazzaville le 9 septembre 2017, hein, avec cette affaire de la Libye, vous voyez. Et d'après les informations que nous avions reçues, ceux qui ont représenté le président du conseil libyen, notamment Fayez El-Serraj, ils ont été piégés à Brazzaville par Sassou Nguesso et Jacob Zuma. Ils ont été piégés par Sassou Nguesso et Jacob Zuma. Voilà, donc le problème c'est quoi? C'est-à-dire tout ce monde-là, c'est-à-dire ceux de l'Union africaine représentés par Moussa Faki, le Tchadien, ils ont été surpris que Sassou Nguesso puisse faire rentrer dans la salle M. Béchir Salah. Hein, M. Béchir Salah, c'est l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi, un homme puissant qui a des relations très fortes, vous voyez. Et donc, à l'issue de tous les Libyens qui ont effectué le déplacement au niveau de Brazzaville, Sassou Nguesso avait déjà préparé un plan, hein, Sassou Nguesso et Jacob Zuma, et il faut aussi signifier Issoufou aussi, hein, ils font partie de ce complot. Donc, tous ces Libyens, ils ont été surpris dans la salle de voir M. Béchir Salah faire son entrée. Donc, on nous parle même d'une bagarre qui s'est passée parce que les Libyens se sont dit comment ça fait-il que ce type de Kadhafi surgit dans la salle alors ils ont été au courant de rien du tout. Donc, c'est une manipulation purement et simple de Sassou et Jacob Zuma qui voulait donc imposer M. Béchir Salah à tous les représentants libyens qui sont venus à Brazzaville. Donc vous comprenez la manipulation. Mais rapidement, on va vous dire qui est M. Béchir Salah. M. Béchir Salah, c'est d'ailleurs, il faut dire, depuis la chute de Kadhafi, il réside entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud. M. Béchir Salah est un ami très proche de Sassou Nguesso et de Jacob Zuma par les biais de l'argent, puisque nous savons Zuma, c'est quelqu'un, un corrompu aussi, vous voyez. Donc, M. Béchir Salah, c'est l'ami intime de Sassou et de Zuma. C'est aussi l'ami du grand rebelle tchadien, l'ennemi de Idriss Déby, de Timan Erdimi. Vous voyez? Donc, et puis, il faut signifier aussi la relation qui lie le grand rebelle tchadien, M. Timan Erdimi, aux djihadistes libyens et aussi avec le Qatar. Donc, vous voyez, et puis la relation que Sassou a avec le Qatar. Vous comprenez? Donc, vous comprenez, chers compatriotes, quand nous vous disons que l'objectif de Sassou d'aller dans cette affaire de conseil, c'est pas au conseil spécial de machin comme pour la Libye, l'objectif de Sassou, c'est de contrôler la Libye dans le sens où il veut vouloir utiliser la frontière libyenne pour aller déstabiliser Idriss Déby. Vous voyez, chers compatriotes. Donc ce que nous vous disons ici, c'est bien la réalité. Et quand vous voyez la présence de M. Béchir Salah à Brazzaville faire son entrée dans la soi-disant séance plénière de travail qui se passait sur cette affaire de crise sur la Libye, sans pourtant que les représentants de Fayez El-Serraj, qui est le président du conseil libyen, ne soient au courant, sans pourtant que ceux qui représentaient l'Union africaine, notamment le Tchadien M. Moussa Faki, ne soient au courant. Donc c'était une forte surprise, et si bien que M. Béchir Salah, l'ancien directeur de cabinet, a été exfiltré par les militaires de Sassou pour aller le mettre dans une résidence protégée au niveau de Brazzaville. Donc c'est une façon de vous dire que la thèse que nous vous disons, et ce que nous vous disons, que Sassou veut seulement aller déstabiliser Déby. Et on avait déjà expliqué, on avait déjà élaboré pourquoi Sassou Nguesso veut aller déstabiliser Déby. Dans les vidéos précédentes, on avait expliqué. Maintenant là encore, c'est un message que nous voulons faire passer à M. Déby. Hein? Vous avez commencé à vociférer sur la France-Afrique, mais malheureusement, vous vous êtes tué parce qu'on vous a promis de l'argent. Mais c'est un piège qu'on vous a tendu. Vous comprenez, c'est un piège qu'on vous a tendu. On vous a tendu ce piège-là. Vous voyez, quand Sassou se permet d'inviter M. Béchir Salah à Brazzaville, ça ne vous dit rien.
Et vous savez bien que M. Béchir Salah est l'ami de votre ennemi jurier, donc notamment M. Tamin El-Dimi, qui est le rebelle, le grand rebelle tchadien. Ça ne vous dit rien? Et les Issoufou qui sont venus à cette réunion, et vous étiez avec Issoufou à l'Élysée, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas que c'est un piège, mais c'est DI qu'on vous tende là. Et que c'est Sassou qu'on a donné la responsabilité, sans pourtant que, notamment vos patrons de la France, ne puissent vous dire, hein, ils sont en train de manipuler. Tu as déjà donné ta position sur le CFA. Ils t'ont promis beaucoup d'argent pour te fermer la gueule, mais ils vont te poignarder au dos, monsieur Déby. Et on vous le dit là. Vous voyez, c'est ça la réalité. Donc la réunion là, quand vous voyez des gens comme de Béchir Salah, ancien directeur de cabinet de Sassou, venir à Brazzaville, sans pourtant que le président du conseil libyen, monsieur Fayez El Sheraz, ne soit au courant, sans pourtant que les représentants de l'Union africaine, M. Moussa Faki, ne soient au courant, sans pourtant que le représentant de l'ONU, M. Gassam Salam, ne soit au courant. C'est une façon de vous dire que le Tchad va être déstabilisé dans peu de temps. Éventuellement, c'est Sassou qui est en train de jouer ce rôle de la déstabilisation. Deuxièmement, nous tenons à vous informer aussi, pour ceux qui ne savent pas, que il y aura la 72e Assemblée Générale des Nations Unies qui vont commencer à partir du 12 septembre. Donc, nous sommes au 12, donc ça a commencé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est la séance d'ouverture. Mais la séance des débats va commencer à partir du 19 septembre. Donc, vous ne serez pas certainement surpris de voir Sassou essayer de prendre l'avion, courir à niveau de New York à cette Assemblée. Et puis, il y a aussi une rumeur qui circule comme quoi le président Trump va recevoir les leaders africains. Donc vous voyez, quand Sassou a organisé tout ça là, ce sommet-là, parce qu'il visait la rencontre de M. Trump avec les leaders africains. Donc voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais qui sont en Amérique du Nord de se lever afin de pouvoir afin de ne pas permettre que Sassou Nguesso puisse faire partie des délégations qui vont rencontrer le président américain si jamais cette réunion aura lieu. Voilà, donc c'est une information rapide. Et en plus, rapidement, lundi, donc hier, nous avions tous suivi la déclaration de M. Zeid Raj El Oussam, qui est le haut commissaire chargé des droits de l'homme des Nations Unies, dans la déclaration qu'il a donnée. La déclaration est claire. Nous voyons que les Nations Unies ont mené leurs enquêtes et se rendent compte qu'il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis à Brazzaville par les autorités entre guillemets de Brazzaville. Il y a les crimes contre l'humanité qui ont été commis par les autorités de Brazzaville, donc par Sassou Nguesso avec son arme de rébellion. Donc les Nations Unies vont donc envoyer les experts en urgence. Mais vous voyez, tout ça, ça a été déclenché parce qu'il y a eu visite de l'ambassadeur américain, parce que l'ambassadeur américain est allé toucher du bout du doigt les crimes, la souffrance des populations. Vous avez vu l'ambassadeur de France aller là-bas? Non, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont là pour protéger ce temple. Donc vous voyez, les Américains commencent à pousser fort pour pouvoir dénoncer ce qui se passe au Congo afin qu'il y ait maintenant des enquêteurs. Mais nous ne souhaitons pas que ces enquêteurs-là, cette équipe des enquêteurs-là puisse se composer des Africains francophones, parce que ces gens-là, c'est des corrompus. Ils sont là pour protéger le système France-Afrique. Vous voyez, nous souhaiterons que les enquêteurs-là puissent être constitués des Canadiens, des Américains, des Anglais et aussi un certain d'Africains anglophones, hein, pour essayer vraiment de dire la vérité, rien que de la vérité. Donc vous voyez ces compatriotes, comme l'a dit Mounari, ils ont tué dans l'obscurité, maintenant là la lumière est arrivée. Voilà, la lumière commence à arriver sur cette affaire de Brazzaville. Et aussi nous venons de voir l'affaire Genvor, hein, comment Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, avec les responsables de la compagnie de Genève, donc de Suisse, qui ont complété dans la manne pétrolière du Congo, comment ils sont en train de piller le pétrole du Congo. Ondongo, Christelle Denis, allez sur mon mur, j'ai fait passer quelques vidéos, mais sinon RFI a parlé de ça et beaucoup de médias continuent d'en parler. Allez à Brazza News, sur ma vidéo, sur mon mur, j'ai mis quelques vidéos YouTube que vous pouvez voir comment les enquêteurs sont en train de parler de cette affaire d'une manière un peu plus claire. Voilà un peu, chers compatriotes, ce que nous tenons à nous dire. Nous ne lâchons rien. Sassou doit être jugé, condamné, et nous souhaitons même le sort de Samuel Doe arriver à ce temps. Mais, chers compatriotes, comme l'a dit Madame Mounari, c'est nous les Congolais qui doivent se lever pour sauver notre pays. Si on ne se lève pas, le Congo ira à la perdition. Ces gens-là, on va les supprimer de la carte du Congo. Les gens comme les Satima Biala,
Vous voyez, les girouettes qui suivent la direction des billets des francs CFA là. Et les francs CFA d'ailleurs que nous sommes en train de lutter pour enlever. Les girouettes qui ne suivent que la direction des francs CFA. Les Satima Biala, les Guy Parfait Kolela, tout ce monde-là qui sont au Congo là. Vous voyez, on va tous les balayer. Voilà pourquoi nous demandons à la jeunesse congolaise à la conscience. Le pays va très mal. Ils ont pillé le Congo. Les brouillards, tout ce monde, c'est des gens que nous allons dégonfler quand nous allons installer les vraies institutions. Voilà un peu ce que je tenais à dire pour cet après-midi. Et à me revoir prochainement. Que Dieu bénisse les femmes du Congo, la jeunesse congolaise, qu'elles comprennent, la jeunesse africaine et tous les Africains pour qu'ils comprennent le sens et la lutte de ce combat. Et nous vous souhaitons passer une bonne journée et à plus tard. Au revoir.